Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 24 août et on commence bien évidemment avec le match hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Montpellier. C'était pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, c'était la première rencontre à domicile pour cette nouvelle saison et ça a été une fête totale, un festival de buts pour le PSG qui s'est imposé 6-0 contre Montpellier. Donc les buteurs, donc tout d'abord Bradley Barcola, auteur d'un doublé, à la 4e et 53e, il y a eu aussi Marco Asensio, Hakimi, Zaïre-Emery et pour finir le festival ça a été Tanguy qui a marqué ce 6e et dernier but du côté du PSG. Donc voilà, que dire de plus les gars, une soirée magnifique pour le Paris Saint-Germain, ça a été un match à sens unique. Plus de 21 tirs, 10 tirs cadrés et 6 buts ont été marqués. Seulement 4 arrêts du gardien de Montpellier qui a vécu, c'est le compte, il a vécu vraiment une soirée catastrophique. Donc Montpellier, ils ont fait 3 tirs cadrés où il n'y a pas eu de but, donc 3 arrêts décisifs de Donnarumma, clean sheet. Et du coup, grosse victoire et du coup, ça a été une fête totale du côté du Parc des Princes. Et c'est vrai que ce nouveau début de saison du côté de la Ligue 1, parfait, 2 matchs, 2 victoires, 6 points sur 6 possibles. Peut-être on dit oui c'est logique, c'est le PSG. Non, regardez la saison dernière, le PSG, les 2 premiers matchs, 2 points au bout de 2 matchs. 2 matchs nuls, il y avait eu un match je crois contre Lorient et après Toulouse, 2 matchs nuls. Donc là tu as déjà 2 victoires, en plus 10 buts marqués pour seulement 1 but concédé. Voilà, donc on a l'impression que le collectif parisien vraiment était impressionnant et maintenant c'est plus des individualités comme il y avait à l'époque comme Mbappé et tout ça. Maintenant c'est le collectif vraiment qui est mis en avant du côté de Paris et ça fait des ravages on peut dire avec déjà beaucoup de buts et beaucoup de spectacles. Et Paris a inscrit 10 buts sur ses 2 premiers matchs de Ligue 1 2024-2025 égalant son plus haut total à ce stade de la compétition dissociée en 2022-2023. Je me souviens plus, il y a eu qui comme, je crois qu'il y a eu un Clermont, je crois qu'on avait pris 5 et une autre équipe aussi qui a dû en prendre 5 lors du premier match. Donc voilà, le PSG a déjà réussi à marquer un coup quand même 10 buts lors de ces 2 premiers matchs, mais bon, ça reste quand même bien sûr des scores impressionnants. Et le PSG est invaincu en Ligue 1 au mois d'août depuis 2019. Donc sur ces 10 dernières saisons, depuis l'exercice 2015-2016, Paris a remporté 84% de ses rencontres dans l'élite disputées durant ce mois, le mois d'août, c'est-à-dire la reprise du championnat. Donc 27 victoires sur 32 matchs, donc 3 nuls et 2 défaites, ne faisant mieux qu'en novembre. Donc 89% de victoires en gros. C'est en novembre où le PSG réussit mieux en championnat. Et le mois d'août, c'est le deuxième mois le plus prolifique pour le PSG en termes de pourcentage de victoires. Donc, là, c'est aussi peut-être une donnée qui ne va pas changer l'histoire du PSG, mais c'est une donnée en plus, on va dire, sur le club. Et c'est vrai que l'adversaire en face, l'équipe de Montpellier, c'est une équipe que le PSG adore. Pourquoi ? Parce que Paris fait, face à Montpellier, lors de ses 11 derniers matchs de Ligue 1, c'est à chaque fois des grosses corrections. Il y a eu le 6-0. La dernière fois, c'était en mars 2024. Et Montpellier a encore pris 6. Ça avait été un 6-2. Bon, c'était à Montpellier. Mais voilà, encore un gros résultat. Il y a eu un 3-0, il y a eu un 5-2, il y a eu un 4-0, un autre 4-0, il y a eu un 5-0 en février 2020. En tout, les 11 derniers PSG Montpellier ou Montpellier PSG, c'est 11 victoires pour le PSG. Donc voilà, que des victoires. 44 buts marqués pour seulement 7 petits buts encaissés. Donc c'est le rouleau compresseur à chaque fois du PSG contre l'équipe de Montpellier. Et comme j'ai dit maintenant les gars, c'est plus c'est un collectif qui est mis en avant. Regardez-moi ça, le collectif parisien se régale en ce début de saison. Je vais pas tout citer, mais regardez par exemple des joueurs comme João Neves qu'on parlait tout à l'heure, déjà 4 passes D, 2 passes D lors du premier match, 2 passes D hier. Bradley Barcola, 3 buts, 2 hier et 1 lors du premier match contre l'équipe du Havre. Dembélé les gars, c'est déjà 2 passes D, 1 but. Kanguini, c'est déjà 2 buts. Hakimi les gars, c'est 1 but, 1 passe D. Donc voilà, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour tout le monde les gars. Tout le monde a quasiment déjà été décisif dans l'effectif du PSG. Enfin les joueurs qui jouent, on va dire les joueurs de champ. Et ça bien évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et le joueur vraiment qui est le plus impressionnant hier, il a été énorme, c'était l'homme du match. C'est Bradley Barcola. Aujourd'hui par exemple, dans le journal de l'équipe, la note de 9 sur 10. C'est un match quasiment parfait, un excellent match de Barcola qui donne, qui a donné le tournis, on peut dire, à cette équipe de Montpellier. Et premier doublé en pro à la maison, c'est magnifique. Voilà ce qu'il a pu dire, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il inscrit 2 buts dans un match. Il a déjà marqué un but dans pas mal de matchs, mais jamais 2 buts lors d'un match. Donc premier doublé en professionnel pour lui. Et l'ailier est impliqué dans 8 réalisation, donc 5 buts et 3 passes D lors de ses 7 derniers matchs avec le PSG en Ligue 1, soit 2 de plus que sur ses 20 premiers matchs sous le maillot du PSG où il avait inscrit 2 buts et 4 passes D. Et là il est déjà à 5 buts et 3 passes D, mais seulement sur ses 7 derniers matchs. Voilà, donc 13 matchs de moins, mais déjà plus décisif que lors de ses 20 premiers matchs où le PSG après il jouait moins, parce qu'il était plutôt considéré comme un remplaçant. Maintenant je pense que c'est plutôt un titulaire indiscutable du côté de Paris. Et Barcola, tiens, PSG TV à la fin du match, on avait hâte de retrouver notre stade et franchement on a bien joué ensemble, on a joué collectif offensivement comme défensivement, on a fait une grosse performance tous ensemble et on est très content du résultat. On a vraiment pris du plaisir
ensemble, hein, bien sûr, par rapport, oui, quand tu gagnes 6-0, je pense que tu as pris du plaisir. Ça se voit qu'on était vraiment, enfin qu'on a vraiment un gros collectif, et ça c'est ce qu'on fait des gros matchs, c'est pour ça qu'on fait des gros matchs comme ça. Également dit, hein, j'ai pris conscience aussi que je peux faire des différences, pousser la balle comme ça sur le premier but, c'est un truc que je fais depuis très jeune. Je préfère quand même le but face au Havre, pour lui qui a été plus beau, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il va très vite. Et il a déjà marqué quelques buts comme ça où il pousse le ballon loin, puis après c'est sa vitesse qui parle. J'ai regardé contre le FC Barcelone, ça avait fait mal. Il avait poussé le ballon loin, puis Araujo lui avait fait carton rouge. Donc ça avait changé le donne du match. Et c'est vrai que dans ce registre-là, il est très fort, on peut dire Bradley Barcola. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre. Hein. Le coach demande de presser ensemble. On a beaucoup travaillé ça. Ça doit faire beaucoup d'efforts. Hein. On s'habitue au fur et à mesure. Je me suis plus libéré depuis l'Euro. L'Euro, je me demande encore comment il a pu jouer si peu quand même. Bradley Barcola, hein, c'est téchant les gars qui ne voyaient rien du tout. Bref, voilà, c'est quand même une grande réussite un Barcola, surtout en ce début de saison, et même quand il avait joué au PSG saison dernière les gars, ça avait été déjà très prometteur. Concernant João Neves, donc lui aussi, hein, c'est très prometteur, on a beaucoup parlé. Tous les jours les gars, je parle des infos du PSG, je vous ai dit déjà, ce jeu, il faut qu'il vienne au PSG. Regardez, il a joué déjà 2 matchs officiels et 2 fois les gars, il nous tape 2 doublés de passes D. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce crack, sur ce numéro 87 qui est déjà 4 passes D en 2 matchs, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est fou. Hein. Et le record quand même de la saison dernière du meilleur passeur D, je ne sais plus ce qu'il a fini passeur D, peut-être Dembélé, mais là toute la Ligue 1 c'était 8 passes D et là lui il est déjà 4 passes D en 2 matchs. João Neves, hein, c'est quand même impressionnant. Et Neves hein, devient le premier joueur à délivrer 4 passes décisives après 2 journées de Ligue 1 sur les 20 dernières saisons. Pour dire que c'est pour se rapprocher de ce record, hein, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'il était un peu partout, hein, ce João Neves. Regardez sa hitmap, hein, donc plus c'est rose, plus il était présent. Donc il était présent en attaque, en défense. Il était présent en milieu de terrain, il était présent partout en gros. João Neves. On va parler aussi tiens, d'Ousmane Dembélé. Donc un but, 2 passes D en 2 matchs. Enfin, c'est plutôt pas mal. On se souvient saison dernière, ses débuts, quand il est arrivé du Barça. Il a eu du temps à se mettre dedans. Je sais plus, il a enchaîné moins 7-8 matchs, ou même on l'appelait 0-0-7, 0 but, 0 passe D en 7 matchs. Regardez, déjà là, 2 matchs, il a déjà 2 passes D, 1 but. C'est déjà bien mieux que la saison dernière. On a l'impression qu'il y a des joueurs qui se libèrent hein, depuis le départ de Mbappé. Hakimi les gars, c'est un but, une passe décisive. Lui aussi un gros match hein, bien sûr de la part d'Achraf Hakimi et Hakimi qui a sur DAZN à la fin du match. On est très content pour le résultat, pour le match, pour le travail fait ce vendredi aussi pour mon but. On a profité, on s'est amusé. Les supporters se sont amusés avec nous et je pense que c'est très important la connexion entre les joueurs et le public. On a besoin de tous les supporters cette année pour bien sûr faire une grande saison parce que la saison va être très longue avec, comme j'ai dit, hein, cette Coupe du Monde des clubs qu'on parlera bien sûr lors de l'été 2025, mais qui va être très importante pour le club vu que ce sera la première fois que le PSG disputera cette compète. Luis Enrique, parce qu'on a parlé de Dembélé, on a parlé de João Neves, de Barcola, mais on va parler aussi du coach. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça Luis Enrique, donc il a dit je suis très content, oui 6-0, il peut que être content parce que c'est le premier match à domicile déjà, on voulait donner de la joie aux supporters. C'était une soirée parfaite, j'ai ressenti ça pendant l'entraînement, le niveau d'intensité du pressing a augmenté, maintenant il faut faire ça sur tous les matchs, mais enfin sur la plupart des matchs, et voilà, même voilà, on a l'impression même que le PSG a gagné 4-0, il voulait mettre ce 5ème, ça c'est bien, parce qu'il y a des années, dans le passé, je sais pas, sous Christophe Galtier, quand le PSG peut-être gagnait 2-0, après ça tu jouais plus, tu regardais le match, mais il se passait plus rien, alors que là, le PSG, ils ont mis le 5ème, ils voulaient mettre le 6ème, puis là ils voulaient mettre le 7ème bien sûr, hein. Mais bon, à un moment il faut bien que ça s'arrête. Hein. Luis Enrique, donc on a marqué 6 buts, mais on aurait pu en marquer 10. Aujourd'hui c'était notre soirée, mon préféré, c'est difficile, mais les joueurs ont été incroyables. Quand quelque chose sent bon comme ça, c'est un super sentiment. Le niveau à l'entraînement est vraiment excellent, c'est difficile d'améliorer cette équipe, mais si on a l'occasion, on le fera. Donc là il parle peut-être par rapport à un ou peut-être 2 renforts qui pourraient arriver, même si l'équipe est déjà très bonne. Il pourra avoir bien sûr peut-être une recrue, j'en sais rien, qui pourrait débarquer au club, on verra. Donc l'équipe est meilleure que l'an dernier, point d'interrogation. Il a dit on parlera de tout ça à la fin de saison, parce que oui c'est bien, bon c'était Montpellier, Le Havre. On verra quand ça sera déjà les gros matchs de Ligue 1 et surtout les matchs de Ligue des Champions, vraiment où ce que ça donnera le PSG. Parce que voilà, on sait qu'en Ligue 1, le PSG est au-dessus quand même. Hein. Donc Asensio, donc, il a joué en faux numéro 9 à la Coupe du Monde, mais aujourd'hui j'ai aussi aimé la manière dont Colomboigny est entré. Voilà, il y a Asensio, c'est qu'il a commencé en faux numéro 9. On en a parlé hier, hein, c'était la compo probable et il n'y a plus de surprise. Il a vraiment laissé Asensio faux numéro 9 et c'est pas mal. Hein. Luis Enrique, toujours, hein, donc j'essaie de transmettre à tout le monde ce que je ressens en tant qu'entraîneur. Je profite de tous les entraînements de mon effectif, très complet, polyvalent. L'objectif est de continuer sur notre lancée. Il parle aussi de João Neves. Il a dit en 2 matchs, vous pouvez déjà voir que c'est un joueur qui va porter à l'équipe comme Pacho et Désiré Doué, bien sûr, 2 joueurs aussi. On a pu voir hier porter le maillot parisien. Il parle aussi de Barcola. Il a très peu joué à l'Euro, ça c'est vrai.
vrai que c'est bon Deschamps qui fait ses choix, il préfère des Marcus Thuram à Bradley Barcola. Bref, depuis que je le connais, il a beaucoup évolué. C'est un joueur très intéressant, il travaille bien défensivement. C'est un joueur qui a faim et qui veut se transformer en joueur meilleur, c'est vrai. Et vraiment, lui, on voit vraiment une progression quand il est arrivé. Et maintenant, tueur. C'est vrai que ses débuts, souvenez-vous, même Daniel Riolo, il disait que c'était un joueur de Youth League, de Ligue des Champions Junior. Et depuis, je ne sais pas s'il a le même discours maintenant, Riolo, sur Bradley Barcola, parce que maintenant, il est décisif. Regardez, il a marqué un but lors du premier match. Là, il a marqué un doublé hier. Il marque et voilà, c'est là qu'on voit la progression de Bradley Barcola. Ça, c'est bon parce qu'il est encore tout jeune, le jeune parisien. Enrique est toujours sur le jeu du PSG, donc il y a eu seulement 2 matchs, mais ce que j'ai vu, ça me plaît beaucoup. L'an dernier, on jouait bien aussi. Mais voilà, il va dire que le PSG montre en puissance, on espère, au fil des rencontres. Êtes-vous satisfait tout ça? Donc, et défensivement également non. Je suis très content, c'est la soirée parfaite, c'est le retour au parc avec nos supporters et ce retour est complet en attaque et en défense parce qu'il faut noter aussi que défensivement, t'as pas pris de but, t'as concédé en plus très peu d'occasions, donc oui, le match est parfait. Et tiens, Michel Derzakarian, c'est le coach de Montpellier, qu'est-ce qu'il a pensé? Bon, il n'était pas sur Téléfoot là, c'était juste une photo de lui pour montrer, mais hier à la fin du match, il a dit on a été submergés, techniquement ils étaient plus forts que nous, tactiquement et physiquement aussi. Voilà, en gros, voilà, il dit que voilà, l'équipe du PSG était largement au-dessus de son équipe, c'est vrai. On souhaite bonne chance à Montpellier, parce que je pense qu'ils vont galérer quand même cette saison en Ligue 1. Bref, on revient nous sur les joueurs hier. Tiens, Désiré Doué a joué ses premières minutes et à la fin du match, il a dit cette première, c'était beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur aussi. J'ai été très excité de jouer sous ses couleurs, donc je suis très très content. Et en plus, c'est une belle victoire, donc c'est top. Et sur son choix entre le PSG et le Bayern, n'oubliez pas qu'il a choix, il hésitait, c'était pas le PSG sûr, il a hésité bien sûr. Il a dit le PSG c'est l'un des meilleurs clubs du monde. C'est la capitale, je ne reviendrai pas sur ma décision, je suis très heureux de porter voilà, maintenant ses couleurs, maintenant il a fait son choix. C'est qu'un journaliste essaie de le piéger, lui dire voilà pourquoi c'était plutôt PSG Bayern, il a dit que maintenant il a pris sa décision, il ne veut plus reparler voilà, quand il hésitait bien sûr avec le Bayern. Et Doué tient sur la concurrence au milieu de terrain. Parce qu'on ne sait pas où il va jouer, il peut jouer plusieurs postes, il peut jouer ligne gauche, il peut jouer même milieu de terrain, il peut jouer relayeur, il peut jouer vraiment partout. Donc il a dit j'ai eu la chance d'être très bien accueilli, considéré par tous mes coéquipiers, c'est un bonheur d'être avec eux. Il ne veut pas parler concurrence, il dit que c'est un plus. Voilà, en gros c'est les meilleurs qui joueront, puis il sait qu'il jouera pas mal parce qu'il fait beaucoup tourner bien évidemment. Luis Enrique. Tu as regardé aussi les notes de tous les joueurs du PSG dans le journal L'équipe aujourd'hui, donc Barcola 9, la plus haute note bien sûr. Donc Asensio c'est 7, Dembélé c'est 7, qui est le plus bas c'est 6. Mais 6 reste un match satisfaisant dans le barème, donc tout le monde a fait son match. Marquinhos c'est 6 ou même Zaire-Emery c'est 7. C'est vrai que les 3 milieux là, tiens, on va pas s'enflammer, mais le milieu João Neves, Vitinha, Zaire-Emery, donc les 3, on a envie de revoir ça, c'est vrai. Et en plus tu peux rajouter un Fabien Ruiz dans la rotation parce que ce ne sera pas toujours les 3 bien sûr titulaires, il y aura Fabien Ruiz qui pourra rentrer dans le milieu bien évidemment, mais voilà c'est vraiment très prometteur parce que déjà c'est 3 joueurs pas très grand mais qui touche beaucoup le ballon, des plaques tournantes. Vitinha on le connaît, Neves c'est la même chose et Zaire-Emery également, donc voilà ça peut être vraiment pas mal ce milieu du côté de Paris. Et Zaire-Emery hier, tu as regardé, c'est quand même 11 ballons récupérés, 7 duels remportés, un but, un énorme match de la part de Warren Zaire-Emery. On va juste parler d'un truc aussi que je voulais parler, mais ça c'est pas trop bon, c'est peut-être le seul point négatif de la soirée, c'est la pelouse. La pelouse normalement du parc les gars est toujours parfaite. La saison dernière, le PSG, il y a un classement des pelouses, le PSG a fini en tête, comme en Ligue 1, mais là, aussi par rapport à la pelouse. Et là c'est vrai que quand on voit un peu de marron tout ça, bon c'est pas non plus catastrophique, parce que là le PSG a très bien joué hier, malgré la pelouse qui n'était pas en super bon état, mais c'est plutôt rare quand même de voir le Parc des Princes, enfin la pelouse, pas bonne. Je ne sais pas si ça va être changé ou non, ça c'est par rapport aux Jeux Olympiques qui ont été joués, avec pas mal de matchs sur cette pelouse. Du coup le programme, donc Montpellier ça a été joué, donc maintenant le prochain match c'est le premier, donc là il y a, je pense que demain ça va être peut-être un jour de repos, parce que le prochain match sera dimanche dans 8 jours contre l'équipe de Lille, c'est le 1er septembre, puis après il y aura 15 jours, il n'y aura pas de match, là ce sera une trêve internationale, et puis après ça sera PSG Brest, Brest qui a fini comme 3ème de Ligue 1, il y aura un Reims, il y aura Rennes, Nice, Strasbourg, Marseille, donc voilà long programme, puis après il faudra rajouter aussi par exemple là entre mes doigts là, les matchs de Ligue des Champions, 1 voire 2 matchs qui seront également ajoutés. Donc voilà, concernant le programme, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.